Que le Seigneur vous bénisse. Dis à ton voisin, tu es béni. Tu es béni. Et nous pouvons nous asseoir. Amen. Sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Jean, le chapitre 11. Jean chapitre 11. Jean 11, vous écrivez 1 à 45. De 1 à 45, mais je ne vais pas lire tous ces longs textes, je vais lire en sautillant. La Bible déclare, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à mort, mais elle est pour que la gloire de Dieu soit glorifiée par elle. » Là, c'est dans Luc 2. Verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Nous sautons jusqu'au verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je veux les réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Je saute jusqu'au verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans les sépulcres. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie s'était tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. Verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Amen. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Nous sautons pour répondre au verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et des pierres étaient placées devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent la pierre. Et Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés des bandes, et les visages enveloppés d'un linge. Jésus dit, déliez-les et laissez-les aller. Amen. On nous encore acclamer cette parole. Nous pouvons nous asseoir. Il a été dit que le thème de ce séminaire, c'est la délivrance. Qui dit délivrance suppose qu'il y a des liens où quelqu'un est lié. Qui dit délivrance suppose qu'une personne, une tierce personne est liée. Alors on peut parler de délier quelqu'un qui est lié. Dans le monde où nous vivons, il y a des réalités spirituelles qui sans doute démontrent qu'il existe des êtres humains que l'ennemi, le diable, a mis sous ses bandes, sous ses liens. Des personnes que le diable a enveloppées d'un linge comme on enveloppe les momies, on enveloppait les momies à l'époque. Des personnes qui, quand bien même vivants, ils apparaissent dans leur réalité spirituelle, sont profondément morts. Et la vérité, c'est Ésaïe 61. Qui déclare ce qui suit, à partir du premier verset. Car l'Esprit de l'Éternel
sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour déclarer une année de grâce aux prisonniers, pour proclamer la libération à ceux qui sont sous les chaînes, pour guérir le cœur brisé, proclamer les jubilés et une année de paix. Amen. Dans ce verset de Jean 11, les bons lecteurs de la Bible savent qu'il est question ici de Lazare, l'ami de Jésus. Il était mort. Mais avant de mourir, une scène s'était passée. La Bible déclare qu'il était malade. Mais ce qui est curieux dans cet pas récit, mais texte, c'est que le verset 4 déclare, après avoir entendu cela, après avoir entendu la nouvelle que Lazare était malade, Jésus dit, regardez dans vos Bibles, cette maladie n'est point à la mort. Lazare est malade. Et il est sérieusement malade, presque mourant. On va informer à Jésus que Lazare est malade. Il risque de mourir d'un jour à l'autre. Et Jésus-Christ répond, cette maladie n'est point à la mort. Bien aimé, sur la terre, il n'y a pas un plus gros problème pour un être humain comme mourir. On peut avoir des problèmes de loyer, on peut avoir des problèmes de papier, on peut avoir des problèmes du mariage, on peut avoir des problèmes de fécondité, on peut avoir tant de problèmes, mais il n'y a pas un problème trop sérieux comme la mort. Amen. La mort effraie. Rien qu'à y penser, déjà, on a des frissons. C'est une réalité qui nous échappe. On a envie d'esquiver la mer. Inévitablement, on fonce dans cette direction-là. C'était le cas de Lazare. Il allait mourir. Son plus gros problème était là devant lui. Mais Jésus-Christ déclare la phrase qui me révolte en cet après-midi, en cette soirée. Jésus-Christ déclare que cette maladie n'est point à la mort. En d'autres termes, le problème de Lazare n'est pas en réalité un problème. Bien-aimé, je voudrais aujourd'hui te rappeler les termes du Seigneur Jésus. Quelqu'un a un problème dans cette salle? Dis-moi ton problème. Quelqu'un a un souci dans cette salle? Dis-moi ton souci. Et la première nouvelle que je t'annonce au nom de Jésus, c'est que ton problème n'est point à la mort. Amen. Ton problème ne s'oriente pas vers la fin. Amen. La mort, c'est la fin. La mort, c'est la fin. C'est la rigole, c'est les trous, c'est les ravins. Mais Dieu me permet aujourd'hui de te dire que ton problème ne mènera pas à la mort. Que ta difficulté ne t'amènera pas au bout. Énormément de personnes pensent qu'ils sont au bout. J'en connais beaucoup de personnes qui à l'époque pleuraient pour le papier. Maintenant, ils ont le papier. Et après avoir eu le papier, le travail, ils ont travaillé, ils sont fatigués de travailler. Il y en a maintenant qui envisagent, mais j'en ai marre de l'Europe, je vais rentrer en Afrique. Il y a des guerres, des coups de feu là-bas, mais je préfère rentrer. Le problème de l'être humain, je t'apporte une bonne nouvelle. C'est que ton problème ne mène pas à la mort. Lève ta main au ciel, alléluia. Dis avec moi, mon problème ne mène pas à la mort. Mon problème ne mène pas à la mort. Alléluia. Ici, la mort représente les murs. La fin de l'histoire de l'être humain. Ton problème peut être un problème dans ton ménage, dans ton couple. Mais ce que Jésus a donné comme réponse me surprend. Si tu penses que ton foyer est au bout et que très bientôt tu vas rentrer dans cette dimension de Lazare, Jésus te dit aujourd'hui que ton problème ne mènera pas à la mort. Amen. Moi, je refuse l'esprit de stérilité. Au nom de Jésus. Il y eut une période où dans cette Europe, on entendait parler de divorces, des couples qui s'aimaient trop, qui se divisaient très facilement. Des statistiques sont sorties à la télévision et ils ont dit, semble-t-il, que des personnes qui se marient, sur les 100% qui se marient à la mairie avec des klaxons et des acclamations, en tout cas, il n'y a que 30% qui tiennent. Ça signifie 3 sur 10. Et les 70 finissent toujours par... Quand la police arrive et trace 500 mètres à l'homme, tu t'approches plus. Parce que l'homme s'est transformé en super boxeur à la maison. Et quand ce qu'on appelait amour a perdu son éclat, a perdu sa clarté, ce qu'on chérissait avant est devenu trop moche au point qu'il s'en suit des insultes. Alors on a comme l'impression que son problème mène à la mort.
On s'en va se plaindre auprès des gens de la famille. Malheureusement, la famille ne fait qu'encourager le divorce. Car c'est tigaïté. Et quand tu t'en vas te plaindre auprès des amis, les amis disent de toutes les façons, trompe-la, tu vas t'en sortir. Mon Dieu me pousse à te dire aujourd'hui que ton problème ne mènera pas à la mort. Au nom de Jésus. Est-ce que l'Église, vous m'entendez? Amen. Le problème ne mènera pas à la mort. Mais à quoi servent ces problèmes? Bien aimé, ces problèmes existent avec une cause, avec un but. Lisons-les ensemble, le verset 4. J'aimerais que l'Église les récite avec moi. Allons-y, le verset 4. Après avoir entendu cela, je ne vous entends pas. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. En ce moment. Regarde ton problème en ce moment. Tourne-toi vers ce qui t'effraie dans ta vie en ce moment. Tourne ton regard vers ce qui te fait peur en ce moment. Et dis-toi, si c'est une maladie, dis, maladie, tu ne sers pas à me conduire à la mort. Mais au contraire, tu as un but et tu as un rôle. Ton rôle, c'est manifester la gloire de Dieu dans ma vie. Afin que ce monde sache que Jésus-Christ est le Jéhovah Rapha. Jésus-Christ est celui qui guérit par ses vertus. C'est tout. En réalité, un problème dans la vie d'un enfant de Dieu sert à glorifier le nom de l'Éternel. Alléluia. Je prendrai aujourd'hui tous vos problèmes. Et nous allons fabriquer avec tous vos problèmes des escaliers. Nous ferons de vos problèmes des échelles. Et ces échelles nous permettront de marcher. Alléluia. De monter. Et de monter encore jusqu'à ce que la gloire de Dieu se manifeste dans ces jours. Puisque, écoutez, ce que je dis là, ce n'est pas le révérend Christian qui le dit, c'est la Bible qui le dit. Jésus a dit, le problème de Lazare ne mène pas à la mort. Amen. Mais le problème de Lazare fait quoi? Manifeste la gloire de Dieu. Bien-aimé, je vais t'informer d'une chose. Quand ils ont appris à Jésus que Lazare était mourant, Jésus n'est pas parti le premier jour, ni le deuxième jour, il est resté encore. Amen. La Bible déclare qu'il est resté expressément pendant 2 jours encore. Vous savez pourquoi? Pour que Lazare meure. Parce que Jésus-Christ savait que la mort de Lazare n'était pas une mort. Amen. Non. Comprenez-moi. Si Jésus-Christ était venu dès qu'il avait appris que Lazare était malade, qu'est-ce qui allait se passer? Il allait guérir Lazare. Simplement. Ah oui, il a guéri Lazare qui était malade, il a guéri. Puis quoi encore? C'est fini là. Ça reste là, dans les 4 murs. Mais non, Jésus n'est pas un Dieu de 4 murs. Amen. La dimension de notre Dieu est une dimension interplanétaire. Quand il agit, il faut que les échos aillent voir. Il faut que la terre entende. Il faut que ta famille qui est au village là-bas sache. Il faut que les sorciers qui te combattaient reconnaissent que cet enfant-là a un Dieu plus puissant. Que cet enfant-là a un Dieu glorieux. Un Dieu qui combat pour lui. Même quand tu dors, lui, il ne dort pas. Il ne sommeille pas. Mais il veille nuit et jour sur les enfants de Dieu. Afin de t'accorder ta délivrance. Afin de t'accorder ta délivrance. Afin de t'accorder ta délivrance. Bateau va kanisa qui va parler qui s'entend à yo. Bakoye va être un zambe de resali na bobo. Parce que cette maladie ne mènera pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu. Il n'est pas venu le premier jour, ni le deuxième jour. Il voulait que les problèmes de Lazare pourrissent. Amen. Que les problèmes de Lazare quittent la dimension humaine. Amen. Une dimension où les docteurs ne peuvent plus rien. Amen. Oh Jésus, merci Seigneur. Amen. Ça c'est ce que j'aime dans la Bible. C'est que cette Bible, c'est que ce livre saint est en train de m'apprendre que mon Jésus-Christ, il n'agit pas là où un homme peut agir. Amen. Il n'agit pas quand toi tu es capable. Il faut que tu deviennes incapable pour que Jésus-Christ vienne te prouver sa capacité. Le climat est propice pour que Jésus-Christ vienne intervenir. C'est le moment maintenant où la dimension divine rentre en action. Très souvent nous pleurons, nous disons Seigneur, pourquoi ça? Maintenant j'en peux plus rien. Excusez-moi que je touche les bien-aimés qui ont des problèmes de papier. Bien-aimé, ne t'en fais pas. Amen. Tu es venu à Zaventem, tu as demandé asile. On t'a accordé entrée provisoire, carte orange de Longuier. Wow. Tu es resté. Première convocation, négatif. Deuxième convocation, négatif. Le conseil d'État t'a reçu là-bas. Tu priais, tu as jeûné, tu as arraché, tu as délié, tu as débloqué, tu as...
Le Conseil d'État t'envoie avis de quitter les territoires. Bien-aimé, là, c'est la dimension que Dieu aime. Disons Amen. C'est la dimension que Dieu aime. Alléluia. Tant que ton avocat a des arguments, Dieu n'agit pas. Il faut que ton avocat manque des arguments. Pour que Dieu vienne prouver que lui, il est Dieu. Il a dit dans sa parole, partout coulera la plante de vos pieds, je vous les donne. Mes pieds ont coulé la Belgique, Dieu me donne la Belgique. Bien-aimé, dites avec moi, Dieu m'a donné la Belgique. Dieu m'a donné la Belgique. Ne crains rien. Et là, Amen. il y a des enfants de Dieu, dès qu'ils voient une sirène de police passer. Mastabo, maman, mastabo. Parce qu'ils vivent terrorisés. Bien-aimé, dis avec moi, Dieu m'a donné la Belgique. Ne crains rien. Alléluia. Il fallait que le problème de Lazare pourrisse. Est-ce que vous comprenez ce mot? Il fallait que ça pourrisse. Dès que Jésus-Christ a appris que Lazare était mort, la Bible déclare qu'il a dit à ses disciples, maintenant, lèvons-nous, allons en Judée. Maintenant, faisons quoi? Lèvons-nous, allons en Judée. Le Dieu des choses impossibles. Amen. Zamba makamba minene. Zamba makamba minene. Zamba makamba ikamu isakabato. Zamba makamba minene. Zamba makamba minene. Zamba makamba minene. Yosaka makamba ikamu isakabato. Zamba makamba minene. Mon Dieu n'est pas en miniature. Mon Dieu n'est pas une statuette. Mon Dieu n'est pas une ficelle autour de la taille. Mon Dieu est assis sur son trône. Il règne en majesté. Il dit un mot et la chose arrive. Il ordonne la paix à l'existence. Les choses qui n'existent pas existent. Il ordonne toutes les armées qui sont soumises. Les lois et on zamba qu'on sa vie qu'on a malade, il n'avait pas dit mon accommodant. Bien-aimé, babeta tembe na biteko. Babeta tembe na Yesu na ngate. Babeta tembe na Yesu na ngate. Ni asekisa moto kupa sima bikolo minei. Alléluia. Eh Yesu. Oh yes. Alléluia. Amen. Il a ressuscité une personne qui pourrissait en putréfaction. 4 jours pourris dans la tombe. Avec la chaleur de cette... Oh là là. Amen. Quand l'homme ne peut plus rien, vous savez quoi? Quand Jésus-Christ est arrivé, il a demandé à Marthe, où est-ce que vous l'avez mis? Dites-moi, vous avez mis Lazare, hein? Où? Vous savez ce que Marthe a répondu à Jésus? Seigneur, tu demandes là pour faire quoi? Il sent déjà. Il pue déjà. Qui a dit ça? La sœur propre, trop propre, de sanguin. Il faut des fois faire attention. Ne vous confiez pas forcément aux gens de la famille. Ne vous confiez pas forcément aux gens de la famille. Parce qu'ils ne sont que des hommes. La Bible déclare malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Ce n'est pas parce que c'est ton père, ton frère, ta mère ou ton oncle qui peut t'aider. Il y a cette dimension, il faut ne pouvoir compter que à l'Éternel seul. Parce que cette dimension-là, si tu informes à une personne, il va te dire, ça pue déjà. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Un humain ne pourra te dire que ça. Parce qu'il n'a pas d'autre solution. Lazare est mort depuis 4 jours. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, amen, tu verras. Tu verras. Tu verras. Oui, je crois, Seigneur, qu'il ressuscitera. Mais dans les derniers jours, Jésus a dit, no way! No. Il n'est pas question des derniers jours. No way! No way! Il ressuscitera maintenant. Oh, j'aime Jésus. Il y a des moments où le Seigneur ne nous envoie pas au lendemain. Il y a des moments où Jésus ne te dira pas, va, reviens demain. Il est Dieu. Quand il veut agir, il agit. Amen. Les voleurs sur la croix. Seigneur,
Quand tu rentreras avec ton trône, sur ton trône dans ton royaume, pense à moi. Amen. Jésus regarde cet homme et il dit, non pas demain mon ami, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans les paradis. Aujourd'hui même. Il y a des gens qui disent, hier soit où, mais là, Jésus traîne. Bien aimé, vous me faites pitié quand vous dites que Jésus traîne. Que Dieu agit doucement, Satan agit vite. Qui vous a menti comme ça? Vous êtes mal renseigné. Mais demandez-moi, je vais vous dire, vous êtes mal renseigné. Jésus agit dans sa volonté, à l'heure même, à la seconde même, au moment où il le tombe, et personne ne peut lui résister. Quand il décide d'agir, il agit. Quand il décide de guérir, il guérit. Quand il décide d'élever, il élève. Quand il décide de ressusciter, il ressuscite. Quand il décide de délier, il délie. Quand il décide de... Alléluia. Je dis de tout mon cœur, merci Seigneur. Merci Jésus. Kolonanga. Voilà pourquoi ton problème a un peu duré. Tu étais impatient. Tu as dit Seigneur jusqu'à quand? Bien-aimé, Oyebi Tato Yobo, Joba. Est-ce que tu connais cet homme? Vous pouvez vous imaginer combien il souffrait dans ses nuits. Combien il disait mais Seigneur, pourquoi? Avez-vous déjà lu le psaume? Quand David est en train de questionner Dieu en disant Dieu, jusqu'aux quand? Jusqu'aux quand, Seigneur? Connaissez-vous ces phrases? Bien aimé, certains sont en train de mouiller leur oreiller. Chaque nuit tu pleures. Tu dis Seigneur, jusqu'aux quand? Mon problème jusqu'aux quand? Bien aimé, je viens t'annoncer aujourd'hui que le Dieu qui a ressuscité Lazare d'entre les morts, il vient te dire la solution. Aujourd'hui, la solution. Aujourd'hui, la solution. Au nom de Jésus. Je sens une forte onction couler. L'Esprit de Dieu est au rendez-vous. L'Esprit de Dieu est au rendez-vous. On est parti informer à Marie. Marie, viens vite. Parce que le Seigneur est là. La Bible déclare, Marie a couru. Elle arrive devant Jésus. Elle répète les mêmes phrases que sa sœur. Exactement, tous les mots correspondent. Seigneur, si tu eusses été là, notre frère ne serait pas mort. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien aimé. Bien aimé, quand les gens de ce monde pensent que tu es mort, tu vis encore. Quand les gens de ce monde pensent que tu es mort, tu vis encore. Alléluia. Frappe ta poitrine, dis avec moi, je vis encore. Je vis encore. Je vis encore. Eh maman, comment Namboula, n'aie pas peur de l'âge. Le mariage t'attend. Dieu te bénira par le mariage. Ne crains pas l'âge. Dieu est le Dieu qui bénit le mariage. Il a dit, n'est pas bon que l'homme soit seul. Avant que Ève ne soit créée, Adam avait déjà existé. Avant que tu n'existes, ton Adam avait déjà existé. Et Dieu t'amènera promptement vers ton Adam. Et tu découvriras qu'il est le Dieu de solution. Alléluia. N'aie pas peur de l'âge. N'aie pas peur de l'âge. Le diable te montre l'âge. 35 ans, 36 ans, 40 ans, 55 ans, 60 ans. Mon Dieu donne le mariage. Alléluia. Mais Seigneur, quand j'ai encore la force de la jeune fille, je peux avoir des enfants. 25 ans, 30 ans. Mais Seigneur, 40 ans. Mais Seigneur, la ménopause s'approche. 45 ans, 50 ans, 55 ans. Mon Dieu te dit, je suis le Dieu de Sarah. J'ai changé le nom de Sarai en Sarah. Même à 90 ans, tu auras des enfants. Alléluia. Alléluia. La parole de l'Éternel déclare que les enfants de la stérile seront plus nombreux que les enfants de celle qui a déjà accouché. As-tu compris la parole de Dieu? Toutes ces belles promesses sont dans la Bible. Elles sont écrites dans la Bible. Et la Bible, ce n'est pas du sapong. La Bible, c'est la parole de l'Éternel. Et tout ce qu'elle dit, elle s'accomplit. Tout ce qu'elle dit s'accomplit. Tout ce qu'il déclare s'accomplit. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Qui peut douter avec Jésus? Zamba makamba minene. Zamba makamba
Nzamba makambani. Eh Yesu. Na langue yo Yesu. Na langue yo Yesu. Le Seigneur m'a épaté, vous savez. Amen. Amène-moi ça. Amène-moi ton gros problème. Amen. Le cancer. Les gens vivent aujourd'hui dans la peur du cancer. Laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Que le Dieu que je prêche, le Dieu de la Bible déclare qu'il a choisi les grands problèmes de l'humanité pour les résoudre, afin qu'il n'y ait pas d'égal à lui. Parce que personne ne peut faire ce que lui il fait. Séparer la mer rouge en deux. Il est le seul qui l'a fait. Alléluia. 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 Il choisit les gros problèmes, les gros morceaux. Et vous savez comment il fait? Quand il doit affronter les Goliaths, il choisit toujours un petit David. Pour ridiculiser les gros Goliaths. Ta solution ne viendra pas là où tu vois les ciels. Non. Ta solution viendra par un petit David. Par un petit David. C'est lui là qui va renverser ton Goliath. C'est lui qui va renverser les problèmes de ta vie. Alléluia. Il agit souvent sur des chemins que nous n'avons même pas imaginés. Tout ça pour dire que les pensées de l'Éternel ne sont pas insensées. Mungu ni Mungu. Mungu ni Mungu. Mungu ni Mungu. Alléluia. Alléluia. C'est lui que je sers de tout mon cœur. C'est celui-là que je t'annonce. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans le spirituel pour que cet homme ressuscite? Quand même, quand il est ressuscité, il a fait des liens. Vous savez avec quoi le diable lie les gens aujourd'hui? Comme Bonanga Kisita. On m'appelle Kisita. Qui t'a donné ce nom? Ma maman m'a donné le nom de Kisita. Pourquoi il t'a donné ce nom? Parce qu'elle n'accouchait pas avant que je ne naisse. Alors quand je suis né, elle m'a donné le nom de Kisita. Ça c'est fait au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Les gens s'en vont ramasser des malédictions dans des noms. Le contraire de Di Benechaski. Alléluia. Il y a des gens en Lingantiluba. Il y a des gens qui ont des noms comme ça. Attends, il y a des noms. Des noms comme Tichoto. Je m'appelle Brigitte Tichoto. Ah! Des gens s'en vont ramasser des noms qui signifient des malédictions. Bien-aimés, avant que ce séminaire ne s'arrête, il faut que toutes les chaînes de ces malédictions tombent au nom de Jésus. Je vous ai déjà parlé de ma tante. J'ai une tante qui s'appelait Dikena. Dikena signifie souffrance. Je sais que ça signifie son nom. Et l'essence de son nom s'attachait à cette personne. Cherche la signification de ton nom. Il faut aimer des noms comme Matuondo. Amen. Là, c'est merveilleux. Alléluia. Choisissez des noms glorieux, des noms sources de bénédiction. N'allez pas ramasser des noms comme Kinzapwete, des noms que tu ne comprends pas. Tu ne sais pas s'il était sorcier ou il était quoi. Et tu prends, tu portes. Je vais vous révéler une chose très simple, très simple. Il s'appelle Stéphane. Je peux regarder ailleurs et insulter un certain Stéphane. À force même d'insulter, il va se mettre à pleurer. Et quand on lui dit pourquoi tu pleures? Parce qu'on m'a insulté. Son âme a eu mal, comme si on l'a frappé. Parce qu'on a cité son nom en mal. Dans les noms se trouve la personnalité. Quand tu portes un nom, tu portes une certaine personnalité attachée à ces noms. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Si les parents sont encore vivants, téléphonez-leur, dites, maman, papa, c'est quoi la situation de mon nom? Ça signifie quoi? C'est très sérieux ce que je vous dis. Amen. Il y a beaucoup de gens qui marchent avec des liens de noms et qui ne prospèrent pas, qui se retrouvent dans des malédictions sans fin, simplement parce qu'ils ont porté un nom de malédiction. Et comme c'est des noms qu'on entend souvent, donc on trouve que c'est normal. Non, non, c'est pas normal. C'est des ruses du diable pour maintenir les gens dans la prison. Et nous allons briser ces liens-là au nom de Jésus. À part des liens de noms, il y a d'autres liens.
des liens héréditaires. On développera tout ça demain. Aujourd'hui, c'était une introduction. Des liens héréditaires, c'est des liens qu'on a reçus sans le vouloir. Si mon père était féticheur, il a pratiqué des fétiches, je suis quand même le fils à mon père. La Bible accroche à la vie d'une personne qui pratique des fétiches, des incantations et toute forme de divination. La Bible lui accorde une malédiction de 4 générations. Est-ce que vous m'entendez? Une malédiction de 4 générations. La Bible déclare que cette personne sera maudite jusqu'à 4 générations. Même si c'était mon grand-père, cette malédiction-là s'attache à toi. Il faut que Jésus-Christ, quand il rentre dans ta vie, qu'il ordonne ce qu'on avait ordonné quand Lazare est sorti. Jésus avait dit, déliez-le et laissez-le aller. Il ne suffit pas seulement de ressusciter après avoir reçu Jésus. Il suffit aussi de couper le chêne et le lien. Amen. Il faut que les chaînes tombent. L'église, disons Amen. Amen. Disons Amen. Amen. Et comment on les appelle encore? Celles qui rentrent en transe là. Les Chilumbu, les Ebola, les choses comme ça. Bien aimé, il faut que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Parce que quand elles font ces incantations-là, c'est l'empire démoniaque qui s'installe et qui envoûte toute la famille. Très souvent dans ce genre de famille, ils ont pris toute la richesse et toutes les bénédictions des enfants, ils l'ont canalisé vers une seule personne. Comme ça, cette personne va travailler nuit et jour pour être leur esclave. Tous les autres sont chômeurs. Tous les autres du matin au soir, regardez la Kitambo. Dame, Tunéa, Tiaboui. Leur vie, c'est ça, nuit et jour. Aller chercher du travail. Ils ne cherchent pas du travail. Depuis qu'ils ont fini les études, ils sont restés D6, de génération en génération. D6. Leurs petits frères sont devenus des licenciés, des docteurs. Ils sont restés D6. Au jour d'aujourd'hui, quand tu vas chercher le travail, on te demande bac plus 2. Ce n'est plus bac tout court. Bac plus. Bien aimé, il faut qu'on avance. Amen. Les trous que le diable a mis devant les enfants de Dieu pour les empêcher de s'épanouir, ces trous doivent être comblés par le sang de Jésus. Amen. Et nous allons passer glorieux. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ma grand-mère n'a accouché que mon père lui seul. Et mon père n'a accouché qu'un seul fils, c'est moi. Et moi, à mon tour, je cherche à mettre au monde et soyate, sans effet la Koboraïs. C'est-à-dire, on vous a conditionné à ne mettre au monde que des singletons, des singletons, des singletons. Si tu vas voir un médecin, le médecin va te dire c'est les chromosomes des... Sans effet avec les chromosomes. Il y a un lien de malédiction qui va être brisé dans le nom de Jésus. Et quand ce lien est brisé, tu resteras avec ton dignité. Alléluia. La Bible déclare la stérile accouchera combien de fois? 7 fois. Combien de fois? 7 fois. Combien de fois? 7 fois. Les gens souffrent avec des injections de chromosomes. Et quand on les injecte, c'est là tu vois le visage se transforme, ça prend une forme d'une femme enceinte. Elle a même des nausées et tout ça. Et en fin de compte, oh non, ça n'a pas réussi. C'est-à-dire que le tétard n'était pas bon. C'est-à-dire quoi? Vous n'avez pas la solution, c'est tout. Il n'y a que Jésus seul qui peut quelque chose. Disons-nous des vérités en face. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas né pour être en bas. Tu es né pour être en haut. Amen. Tu es né pour être en haut. Amen. Le simple fait que tu es en vie, cela signifie que tu es un champion. Amen. Tu n'as pas droit à la défaite. Yes. Tu n'as pas droit à l'échec. Vous savez quoi? Amen. Les enfants bouchaient les oreilles. Je parle aux adultes. Bien-aimés dans le Seigneur. Le jour où mon père et ma mère se sont accouplés, et que parmi eux, il y a eu des multiples de superbes qui sont sortis. Tous ces superbes-là ont échoué. Un seul avait réussi. Et c'était moi. C'était toi. C'était toi. Est-ce que vous comprenez ça? C'est toi. Le seul qui a réussi à féconder l'ovule, c'est toi. Pourquoi les autres n'ont pas réussi? Et maintenant que tu es vivant, tu es sur la terre, tu veux dire que tu es un perdant sans effet. Dans la première course, j'ai réussi. Toutes les courses de ma vie, je réussirai. Toutes les courses de ma vie, je réussirai. Toutes les courses de ma vie, je réussirai. Bats-toi, bien-aimé. Bats-toi, bien-aimé. Avancez avec Jésus. Avancez avec Jésus. Nous sommes des champions. Tu es un champion. Tu es une championne. Au nom de
où tu vas? Puis c'est qui ces sorciers qui va me dire que j'étais lié dans le village? On a pris ton nom, on a mis dans une bouteille, on a enterré sous un arbre. Alléluia. Même s'il est 3 fois moins sorcier, il ne connaît pas le mystère de la résurrection. Matthieu 28, la Bible dit qu'il y avait tremblement de terre. La terre était secouée. Les sorciers vivront la même chose, le même tremblement de terre. Alors qu'ils sont en réunion, en train de préparer des coups, devant la terre trembler. Devant le monde entier va secouer. Leur papier va se renverser. Leurs malédictions vont tomber. La pierre va sauter. Tu sortiras victorieux. Au nom de Jésus. C'est qui celui qui a dit que ton problème ne prendra pas fin? Dis-lui, c'était afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Mon problème ne mènera pas à la mort. Au nom de Jésus. Lèvons-nous s'il vous plaît. Thank you Jesus. Thank you my Lord. Coupons toute forme de lien et il y aura beaucoup de miracles en ces lieux. Bien-aimé, on ne te dira pas tu es guéri. Toi-même tu diras je suis guéri. Le premier témoin qui saura sa délivrance c'est toi-même. Le premier qui découvrira sa guérison c'est toi-même. On ne te le dira pas, tu le sauras toi-même. Tu le sentiras toi-même. Est-ce que vous comprenez? Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le groupe musical s'avance s'il vous plaît. Fermons nos yeux dans la prière. Alléluia. Fermons nos yeux dans la prière, bien-aimés. Merci Jésus. Merci Yahweh.